je voulais commencer cette information, cette émission, par une séquence qui m'a sidéré. Et ce qui me sidère encore davantage, c'est qu'on en parle aussi peu dans la société française. C'est une séquence qui date de samedi, qui s'est passée place de la Nation. Et c'est un imam, le fondateur du site Islam et Info, Elias Dimzalen, qui s'adresse à des militants qui étaient là manifestement pour la manifestation contre Michel Barnier et qui parle d'intifada. Il dit il faut une intifada, mener une intifada à Paris, il faut la mener à Marseille, il faut libérer Jérusalem. Ça se passe en France, un samedi après-midi. Cet homme, je ne sais pas s'il est interrogé actuellement ou pas par les services de police. Et ce qui m'étonne encore davantage, c'est qu'il est applaudi par quelques centaines de personnes. Quelques centaines de personnes. Proche de la France Insoumise. Hein. Proche de la France Insoumise. Proche de Rima Hassan, proche de Thomas Porte. Et personne, quand je dis personne, je pourrais imaginer que ça fasse la une des journaux. C'est en France. C'est une manifestation. Enfin, jamais j'ai vu ça. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui disent qu'ils la prennent en ce moment. Alors, voyez cette séquence, et puis on en parle ensemble. Est-ce qu'on est prêt à mener l'intifada dans Paris? Dans nos banlieues? Dans nos quartiers? Pour leur montrer que la voie de la libération vient de nous, qu'elle démarre de Paris, qu'elle passera par Marseille. Et bientôt, Jérusalem sera libérée et nous pourrons prier au Masjid el-Aqsa. Et Jérusalem deviendra la capitale de tous les révolutionnaires. Et ce génocide a des complices. Ce génocide a des complices. Il s'appelle Biden. Il s'appelle Macron. Macron, le voleur d'élection, n'est-ce pas? On les connaît, les voleurs qui habitent à l'Élysée et à Matignon. On les connaît. Et est-ce qu'on est prêt à les virer eux aussi? Alors, j'ai dit que c'était samedi. En fait, c'était pas la manifestation contre Michel Barnier. C'était dimanche, place de la Nation. Et je vous prie de m'excuser. Mais il était à la manifestation du samedi. Exactement. Alors, vous avez peut-être mal entendu. Je vous répète les mots. Est-ce que l'on est prêt à mener l'intifada dans Paris, dans nos banlieues, dans nos quartiers, pour leur montrer que la voie de la libération vient de nous, qu'elle démarre de Paris, qu'elle passera par Marseille, et bientôt Jérusalem sera libérée. Jérusalem deviendra la capitale de tous les révolutionnaires. Le génocide a des complices. Il s'appelle Biden, il s'appelle Macron. Macron, le voleur d'élections, n'est-ce pas? On les connaît, les voleurs qui habitent à l'Élysée, à Matignon, on les connaît. Et est-ce qu'on est prêt à les virer aussi? Voilà ce qui se dit en France. Personne n'a réagi, sauf Valérie Pécresse. Et Gérald Darmanin, qui a fait un article 40 et qui a saisi le procureur de la République. Oui, mais, je veux dire, il est ministre. Et dans l'espace politique... il fait partie aussi de l'espace politique. Vous avez raison. Éric Ciotti aussi. Mais Valérie Pécresse, la manifestation de la honte d'une extrême gauche qui a perdu sa boussole républicaine et prétend vouloir gouverner le pays, entraînant dans son sillage un islamiste fiché S qui appelle à l'intifada en plein Paris. Stop aux ingénieurs du chaos. C'était pas traité, j'imagine, dans les grands journaux télévisés. Il a toutes les casquettes, ce monsieur. Non. Mais je trouve ça... Islamiste, antisémite... Je peux pas vous dire autre chose. Je trouve ça invraisemblable. Invraisemblable. Donc cet homme devrait, pour le moins, être entendu. C'est pas simplement une citation au procureur de la République, quand même. C'est au procureur de la République, je crois, d'ouvrir l'enquête. Alors, Tariq Oubrou est avec nous, qui est l'imam de Bordeaux. Tariq Oubrou, que vous connaissez, qui est l'imam de Bordeaux, que je salue. Bonjour, monsieur Oubrou. Je voulais simplement avoir votre réaction. D'abord, est-ce que vous connaissez cet homme, Elias Dimzalen? Franchement, je viens de le découvrir. C'est... Il tient un discours... Il tient un discours malheureusement classique. Où il y a une confusion effroyable entre plusieurs répertoires, la religion, la révolution, l'altermondialisme. Ça n'aide guère au discernement. Malheureusement, c'est un discours qui prépare un séparatisme qui passe d'un séparatisme mental à un séparatisme physique et qui frôle l'appel au trouble de l'ordre public. Bon, monsieur Oubrou, pardonnez-moi, je ne veux pas vous remettre en question ou en cause votre sincérité, mais vous êtes imam de Bordeaux et vous me dites que vous ne connaissez pas Elias Dimzalen, qui est le fondateur du site Islam et Info.
Vous n'avez jamais entendu parler de son nom? Je connais Islam Info et Info, mais je vous assure que je le connais pas. Vous le connaissez pas, mais j'ai envie de vous dire, pardonnez-moi de vous le dire comme ça, mais je ne sais même pas s'il est un imam ou pas. Ouais. Écoutez, bonne question. Je suis d'accord avec vous, mais Islam et Info. Je me dis quand même, pardonnez-moi, Monsieur Oubrou, de le dire comme ça. Dans dans la situation si particulière que nous vivons, l'imam que vous êtes pourrait quand même s'intéresser à ce site et s'intéresser à cette personne. Il me semble. Il me semble. Alors vous connaissez ce site, mais vous connaissez pas cette personne. Bien sûr. Je connais pas personnellement la personne en tant que telle. Je connais pas. Oui, franchement, je connais pas tous les acteurs plus ou moins proches de l'islamisme. On est dans une nébuleuse où il y a des acteurs qui apparaissent et qui disparaissent. Non. Écoutez, alors Vincent Herouet est là, peut-être Elias Mzalem, qui s'appelle puisque je vous dis, je le connais pas. Oui, non, mais vous l'avez pas rencontré personnellement, mais vous en avez entendu parler, puisque moi qui ne suis pas musulman et qui ne suis pas spécialiste de ces affaires, je connais Elie Zareli, le vrai nom de cet Elias. Je ne sais pas s'il est imam. La dernière fois, il se présentait comme interprète, compositeur, et donc il touchait les congés spectacles. C'est un intermittent du spectacle et un permanent de la révolution salafiste. Tout le monde le connaît. Il a été l'une des chevilles ouvrières de la mosquée de Torcy, non? Qui a été fermée. Non mais je vous dis que je le connais pas. Mais j'entends. Ne m'apprêtez pas la connaissance de tous les acteurs de l'islam. Non, bien sûr. Il manque un Vatican. Il faut me croire quand je vous dis cette personne, je ne le connais pas. Non mais j'ai entendu. En tout cas, votre position, vous condamnez évidemment. Là, on sort du sujet complètement. Ah non, on est au cœur du sujet, si vous me permettez. On est au cœur du sujet que vous-même, aujourd'hui, représentant de la religion musulmane, soyez débordé par des gens que vous ne connaissez pas. C'est un discours assez classique et assez grave, parce que c'est un appel au séparatisme et qui nuit à la fois à l'islam en tant que transcendance, puisque l'islam n'est ni de droite ni de gauche, c'est une religion de transcendance, et c'est un discours de l'extrême gauche qui n'a rien à voir avec l'islam que je prône et que je défends. Sauf Monsieur Oubrou, que moi ce qui m'a frappé, c'est d'ailleurs pas que cette personne parle, je l'ai dit tout à l'heure, ce qui m'a frappé, c'est que tout le monde applaudit. C'est-à-dire qu'on peut revoir l'image, et Marine, autour de lui. Oui, mais c'est pas 5 personnes, pas 10 personnes. C'est beaucoup de gens. C'est beaucoup de gens. C'était une manif pro-palestinienne. Mais c'est entendu. Mais ce n'est pas, je vous dis, c'est pas. Et vous croyez qu'il n'y a pas de passerelle entre eux et les militants de la France Insoumise? C'est pas entre eux et les cadres de la France Insoumise? Moi, c'est ça qui me frappe. J'en sais absolument. Vous n'en savez rien? Il est proche de Rima Hassan, il est proche de Thomas Porte. Rima Hassan, elle est allée à une manifestation pro-Hamas en Jordanie cet été et son immunité parlementaire a été un sujet. On pourrait imaginer que les représentants. J'en sais rien. On pourrait imaginer que les représentants du nouveau Front populaire qui sont avec la France Insoumise qui sont proches de cette personne, on pourrait imaginer que certaines voix importantes, je pense à François Hollande, qui est sur tous les plateaux de télévision, ce serait intéressant qu'il parle de ça à ses amis de la France Insoumise avec qui il est allié aujourd'hui. Je trouve que ça serait intéressant. Il me semble que c'est c'est la responsabilité. Il est passé comme tout le monde à côté de l'information. Oui, mais il en sait rien aussi. C'était difficile de louper, pardonnez-moi, cette information sur les réseaux sociaux. Joseph Massescar. Qui a été d'ailleurs largement, merci à elle, largement relayée par Sophie Aram, parce que c'est aussi grâce à elle que l'information a pris de l'ampleur. Et bien évidemment, non, ce monsieur, donc, Imzalen, moi je suis bloqué par lui sur Twitter. Bon, ce monsieur, donc, a manifesté, Philippe, avec la France Insoumise samedi, donc la veille, la veille, tout simplement pour protester contre le coup de force, entre guillemets, d'Emmanuel Macron, et la manière quand même dont il parle d'Emmanuel Macron,
en employant le mot intifada et le mot virez-le, moi je suis désolé, c'est un appel, il accroche une cible sur le dos du président de la République. Complice de génocide. Si on ne réagit pas, complice de génocide, on sait ce que ça veut dire aujourd'hui. Voilà. Gauthier a raison. Donc si on ne réagit pas à ça... Charlotte Dornelas, et après je vous ferai écouter la réaction de Fabien Roussel. Non mais en effet, dans son discours, il est moins poli que d'habitude, mais enfin c'est un discours qu'on entend depuis 6 mois dans la bouche de responsables politiques à peu près de la même manière. C'est la première chose. Et la deuxième chose qui concerne beaucoup plus Monsieur Houbrou, et c'est pour ça que je suis un peu étonnée que vous disiez que c'est pas le sujet, c'est que Islam et Info, vous connaissez, on connaît tous, alors qu'on est peut-être moins directement concernés par ça. Donc il y a une question d'influence absolument énorme. Et par ailleurs, vous dites qu'il appelle au séparatisme. Pardon, non. Il appelle même pas à vivre séparément, il appelle à la conquête. Il appelle à la conquête et à la guerre, en l'occurrence, qui est l'étape d'après le séparatisme, me semble-t-il. Donc ça vous concerne directement dans la mesure où l'influence est plus grande que la vôtre, en fait, pour le dire simplement. Non, mais il ne représente pas l'immense majorité des musulmans qui n'aspirent qu'à une vie tranquille. Mais bon, à force de dire ça, il est entouré de centaines de personnes et vous êtes seul dans votre bureau, quoi. Qui vous a dit je ne suis pas que dans mon bureau. Non mais j'imagine bien. J'imagine bien. Non mais c'est toujours la même question. Vous avez raison quand vous dites que l'immense majorité des musulmans aspirent à vivre en paix. Je pense que vous avez raison en disant ça. Mais en même temps, et c'est toujours la même chose, on n'entend pas l'immense majorité des musulmans monter au créneau pour condamner ça. C'est en fait, on ne sort pas de cette problématique. On ne sort jamais de cette problématique. Alors je voudrais qu'on écoute Fabien Roussel et je vous donne la parole. Écoutez Fabien Roussel ce matin qui était chez Sonia Mabrouk. Moi personnellement je les partage pas du tout et le combat que l'on doit mener en France à un autre niveau c'est d'organiser les rassemblements pacifiques les plus larges possibles pour que la France reconnaisse l'État d'Israël, pour que la France exige une solution politique à 2 États avec un pays, l'État de Palestine, avec un pays pour le peuple palestinien dans les frontières de 67 et Jérusalem-Est comme capitale, aux côtés d'un État d'Israël. C'est pas ce qui est dit du tout dans ce genre de manifestation, monsieur. Mais c'est bien la raison pour laquelle je vous dis que nous, communistes français, nous ne partageons pas cette vision que cet homme défend, qui est une vision fondamentaliste, religieuse, et nous avons toujours défendu une Palestine libre, démocratique et laïque. Bon, je salue Monsieur Naïm Bestanji qui me dit, et on pourra le lire sans doute, j'ai beaucoup écrit sur Elias Dimzalen, j'alerte sur son cas depuis 2017, voici notamment ce que j'avais révélé il y a 1 an sur sa définition de l'islamophobie qui pour lui concerne tout obstacle à l'avancée de l'islamisme politique. Vous allez voir également une photo que qu'on vient de m'envoyer à l'instant où il est juste derrière Monsieur Porte et à côté Madame Rima Hassan. Donc c'est quelqu'un de la France Insoumise. Il y a des passerelles. France Insoumise avec lequel le nouveau Front Populaire, s'allie et on en arrive à cela. Ouais. Et effectivement, vous imaginez si les Républicains étaient alliés à une extrême droite qui demande le combat dans la rue. Enfin, ce qui se passe dans ce pays est invraisemblable. Ce que fait la gauche avec la France Insoumise, pour le dire clairement, est invraisemblable. Moi, je suis d'accord avec vous. Bah, moi, je pense que mais pas il y a 12 secondes. Il y a 12 secondes, vous dites, j'en sais rien. Très honnêtement, et que François Hollande soit interrogé en majesté sur tous les médias. Ça n'a rien à voir. Si, c'est la même chose. Non, c'est la même chose. C'est un homme qui pactise avec la France Insoumise. Et ces gens pactisent avec ça. Personne ne lui dit rien. Et personne ne lui dit rien. Si, on est quand même. Vous avez raison. Il faut quand même refuser la fatalité, parce que c'est vrai que à force de voir ça dans la rue régulièrement, moi dans des manifestations à Lille, je l'ai vu, des appels à la révolution, des appels à la haine, au chaos, tout ça instrumentalisé par la France Insoumise. Si on est plusieurs politiques à le dénoncer. Alors moi, sur Paris, cette manifestation-là, effectivement, je ne l'avais pas vue hier, mais Violette Spilbou, je rappelle que vous êtes députée Ensemble pour la République. En tout cas, moi je pense que le sujet de Rima Hassan, le sujet de la complicité de la France Insoumise avec ces mouvements, cette complaisance permanente, l'antisémitisme, ce climat qu'il propage, eh bien, il faut que les hommes et les femmes politiques je répète que le PS dénoncent, est allié, y compris le Parti social
socialistes. Mais oui, mais ils ne le font pas. Parce que j'ai passé mon temps à dire au printemps, ils s'allieront avec eux. Mais nous aussi, et pendant les élections législatives, on a... Et Monsieur D'Artigol me disait non tous les soirs. Ils s'allieront et ils retourneront de la même manière. Et d'ailleurs, ils ne se désolidarisent toujours pas. Moi, j'attends des responsables de la gauche modérée, de M. Roussel, des socialistes, qui en aparté disent on n'a rien à voir avec eux, et puis en public, ils restent alliés électoralement pour faire pression. La majorité a dit la même chose avant d'appeler à voter pour eux, parce que le grand risque, c'était le RN pendant 2 semaines. Bon. Moi, j'ai été toujours sur la position ni RN, ni LFI. Oui, mais vous je suis restée droit dans mes bottes sur ce sujet. Je pose une question aussi. À Lille, moi, j'ai la quintessence de la France insoumise. J'ai Quatennens, Bernalicis. Oui, mais mettre un signe égal entre LFI et RN. Spilbou, entre Jordan Bardella et Jean-Luc Mélenchon, vous votez pour qui ? Alors là, j'ai pas envie d'avoir ce choix. Hein. Mais j'ai pas envie d'avoir ce choix. Je ne voterai jamais pour la France insoumise ni Rassemblement national. Parce que vous trouvez que c'est comparable, Jordan Bardella et... C'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. En fait, ça n'a rien à voir. Si ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il y a un moment où il va falloir quand même choisir, si j'ose dire. Non, il n'y a aucun moment. Non. Ah si, on doit choisir en démocratie. Je suis désolé, Pascal, c'est vous qui imposez ce choix. La France insoumise, ils veulent le chaos. Donc pour vous, en fait, pour vous, c'est la même chose, Jordan Bardella et Jean-Luc Mélenchon. Pas du tout. Éventuellement, je m'exile si on en est là. Et puis, vous savez, le Rassemblement national, le Premier ministre, il a décidé de respecter leurs électeurs. Mais parce que absolument pas un choix qui a imposé. De votre réponse, la naïveté de votre réponse montre l'état d'esprit dans lequel. Qui sont pas les vôtres. De quoi on est parti d'un imam, quelqu'un qui est pas d'un imam d'ailleurs, qui est parfaitement scandaleux et qui devrait finir en prison. Et là, on en est à choisir entre Bardella et Mélenchon. Si vous ne le comprenez pas, tous les gens qui nous écoutent le comprennent très bien. Moi, je le comprends pas. En tout cas, et c'est pour ça d'ailleurs, et c'est pour ça que vous êtes à côté. Mais il y a une chose, au-delà de la question du choix individuel entre 2 personnes, où en effet l'abstention ou même le vote blanc est une possibilité qui vous est offerte, au-delà de cette question-là, juste... Non, mais bien sûr, mais sur la question de la réaction de la société et du monde politique et médiatique. On a eu Jordan Bardella, qui, quand on lui pose la question de savoir comment il se positionne sur l'antisémitisme ou non de Jean-Marie Le Pen, ça fait 15 jours d'édition spéciale dans le monde médiatique. Parce que politiquement, c'est extrêmement déterminant sur la personne de Jordan Bardella. Là, vous avez depuis 6 mois des responsables politiques et leurs alliés qui, dans la rue, sur les plateaux de télévision, parce que, pardonnez-moi, on entend la même chose, appellent très directement à la guerre contre des personnes accusées de génocide en France. Oui. Vous voyez la même réaction médiatique et politique ? Non. Vous voyez un front se dresser en disant ça n'est pas possible d'entendre ça en France. Ça n'est pas. On a quand même signé une plainte contre Rima Hassan. On a été une cinquantaine de députés. Vous avez fait Moi, j'ai déposé plainte. Vous êtes alliés avec eux. Vous avez fait une alliance avec eux. Mais non, mais. Appelé à des désistements. Non, mais vous êtes sérieux, Philippe ? Arrêtez. Vous êtes sérieux ? Vous êtes alliés objectivement avec eux. Je suis désolé de vous le dire. Quand il y a des désistements, je suis désolé. Mais moi, je vais vous prendre des exemples très concrets. Je vais vous prendre des exemples très concrets. Alma Dufour, députée La France Insoumise, qui a été réélue au second tour, a été réélue grâce au désistement d'un candidat Horizon. Alma Dufour, députée LFI, qui disait au moment des émeutes, la fin justifie les moyens. Si se désister pour une candidate qui dit au moment des émeutes, la fin justifie les moyens, c'est pas une alliance, je ne sais pas comment vous l'appelez. Et la NUPES posait déjà des questions, mais le nouveau Front Populaire en posait encore plus. François Hollande s'est allié avec des gens qui voulaient, je pense à Ercilia Assoudé, inviter une terroriste à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que je vais démontrer ? Philippe, c'est très simple. Qu'est-ce que je vais démontrer ? Non, Philippe. Excusez-moi, qu'il s'allie avec eux. Ça n'a pas de sens. Donc vous faites une transitivité, c'est-à-dire que lui, il est proche de certains LFI comme Rima Hassan, ce dont je ne doute pas une seconde, et donc on est tous complices de cette personne. Philippe, mais vous rigolez, Philippe. C'est scandaleux. Vos amis politiques. Non, mais c'est parfaitement scandaleux. Ce que vous dites. Mais vous rigolez, c'est parfaitement scandaleux. Pendant des années, vous avez expliqué que si la droite s'alliait avec le Rassemblement national, elle pactisait avec le diable. Et là, parce que François Hollande s'allie donc dans une alliance plus large avec la France insoumise, c'est scandaleux de dire cela. Je vous montre la photo de cette personne qui est donc à côté de Monsieur Porte, à côté de Monsieur Hassan, et effectivement, ces gens-là sont avec le Parti socialiste. Donc la transitivité, oui. Elle existe en fait. Je trouve que votre transitivité n'a pas de sens. Écoutez, elle en a un fortement. Et elle en a tellement que lorsque vous voyez... c'est la sirène. Voilà. Lorsque vous voyez il faut rendre... C'est pour la polémique. On en parlera tout à l'heure, mais